ce contexte actuel de conflit israélo-palestinien, on peut se demander pourquoi certains juifs, les sionistes, ont voulu créer un État au milieu des peuples arabes qui leur sont ouvertement hostiles. Pour répondre à cette question, il faut remonter aux origines mêmes du sionisme, mais il faut avant tout le définir. Le sionisme, c'est la volonté de certains juifs, les sionistes, de constituer un État pour les juifs en Palestine. Ils prônent le retour à Sion, c'est-à-dire le retour à Jérusalem, à la terre d'Israël. Les sionistes veulent rétablir un État pour les juifs sur les bases d'une présence juive antique en Palestine. En effet, dans la Torah, Dieu ordonne à Abraham de quitter sa terre en Mésopotamie pour rejoindre le pays de Canaan sur lequel ses descendants régneront. Sur cette terre, il y avait déjà un peuple, les Philistins. Une rivalité va rapidement émerger entre Hébreux et Philistins. Toujours dans la Torah, Dieu donne le nom d'Israël à Jacob, le petit-fils d'Abraham. Israël signifie Dieu a soutenu en hébreu. Pour synthétiser, les 12 fils d'Israël fondent les 12 tribus d'Israël. Plus tard, les Juifs désirant un roi proclament le royaume unifié des 12 tribus d'Israël. Les rois se succèdent. David fait de Jérusalem sa capitale, Salomon fonde le temple. Un peu plus tard, le peuple est désuni. Le royaume se scinde en deux États distincts, le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Les deux royaumes existent l'un à côté de l'autre avec une certaine forme de rivalité. En 720 avant Jésus-Christ, le royaume d'Israël est détruit par l'Empire assyrien. En 586 avant Jésus-Christ, le royaume de Juda est conquis par le roi babylonien Nabuchodonosor II. Le temple de Jérusalem est détruit. Les Juifs sont alors déportés dans l'Empire babylonien. Par la suite, les Babyloniens sont vaincus par les Perses. Les Juifs sont alors autorisés à revenir à Jérusalem. Ils reconstruisent le temple. Les dominations sur la Palestine se succèdent, avec parfois quelques révoltes juives. L'événement fatidique qui amènera à la dispersion du peuple juif dans le monde entier se produit en 70 après Jésus-Christ. Titus, empereur romain, s'empare de Jérusalem et détruit le temple. Les Juifs sont alors disséminés dans le monde entier. Durant des siècles, les Juifs vont vivre en Europe, en Asie, en Afrique et même en Amérique. Ces populations vont bien évidemment se mélanger avec les peuples locaux, créant pour chaque groupe des spécificités linguistiques, culturelles et même ethniques. L'unité du peuple juif n'existait donc plus, mais beaucoup étaient toujours animés par le désir de retourner vivre en Palestine. Ce souhait se matérialise d'ailleurs par la célèbre phrase prononcée durant la Pâque juive « L'an prochain à Jérusalem ». Des siècles plus tard, avec le printemps des peuples de 1848, le nationalisme prospère en Europe. Chaque peuple veut montrer son attachement à sa nation, sa culture, sa terre. Les Juifs se retrouvent alors mis de côté. Ce nationalisme donne une nouvelle impulsion à l'antisémitisme, déjà très puissant en Europe. Dans l'Empire russe, les Juifs sont massacrés durant les pogroms. En France, l'affaire Dreyfus divise la population et marginalise les Juifs. Face à cette impossibilité flagrante de vivre librement et convenablement dans leur pays, beaucoup de Juifs fuient aux États-Unis, pays qui était jusque-là leur terre promise. Dans ce contexte de tension intense, Theodor Herzl, un journaliste austro-hongrois, reprend l'idée d'un État juif pour les Juifs. Il expose ses thèses dans son ouvrage Der Judenstaat, l'État des Juifs. Herzl pense que la fondation d'un État hébreu est le seul moyen pour le peuple juif de vivre en paix et en sécurité. Pour lui, le pays rêvé pour établir son État serait la Palestine. Conscient de la difficulté d'établir son État dans une Palestine alors ottomane, Herzl envisage plutôt de créer son pays en Argentine, en Ouganda ou encore au Kenya. Le problème, c'est que les Juifs ne voulaient pas migrer dans des pays insignifiants pour eux. Il comprend que le seul moyen d'attirer les Juifs dans son nouvel État est bien de le créer en Palestine, terre très importante pour le judaïsme donc. En 1897, le premier congrès sioniste mondial est organisé à Bâle. L'organisation sioniste mondiale est créée. Son but est de fonder un foyer sioniste en Palestine. Ce foyer serait reconnu par le droit international et il permettrait l'immigration des Juifs en Palestine. Par la suite, de richissimes Juifs occidentaux achetèrent des terres en Palestine et y installèrent de grandes exploitations agricoles. Face à cette émigration juive de plus en plus répandue, les Palestiniens commencent à se montrer hostiles à une émigration de masse qui finirait par les rendre minoritaires dans leur propre pays. Les choses vont ensuite aller très vite. En 1917, la déclaration Balfour se prononce favorable à l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. En 1918, l'Empire ottoman sort perdant du premier conflit mondial. La Palestine passe sous mandat britannique et l'émigration juive s'intensifie. Les tensions montent. Les Palestiniens veulent rester majoritaires dans leur pays et ne veulent pas que trop de Juifs occidentaux s'y installent. Les Juifs, quant à eux, veulent prendre le contrôle du pays pour y établir leur État d'Israël. Cette rivalité laisse rapidement place à des massacres. Des Palestiniens massacrent des Juifs massacrent des Palestiniens.
Le sang coule en Palestine, mais rien ne bouge. En 1945, l'Allemagne nazie capitule, les camps de la mort sont libérés. Les rescapés migrent massivement vers la Palestine. Les affrontements s'intensifient entre juifs et palestiniens. Les Anglais, désemparés et incapables de gérer ces tensions, décident alors de se retirer de la Palestine mandataire. Le 14 mai 1948, David Ben-Gourion proclame l'indépendance de l'État d'Israël. Le 15 mai 1948, c'est le début de la Nakba, la catastrophe. Plus de 700 000 Palestiniens vont fuir dans les pays arabes frontaliers. C'est le début d'un conflit entre Palestiniens et Israéliens qui persiste encore aujourd'hui. Au fond, le conflit dure depuis des milliers d'années. Aujourd'hui, c'est Palestiniens contre Israéliens. Il y a 3000 ans, c'était déjà Philistins contre Hébreux. Une terre mais deux peuples qui n'arrivent pas à vivre côte à côte. Vous savez maintenant pourquoi les sionistes revendiquent le droit de gouverner la Palestine.